Bonjour à tous, ici Cléacier, mais on se retrouve pour ce 26e épisode sur Europa Universalis 4 dans le mode Extended Timeline. Alors comme vous êtes censé le savoir, ou en tout cas je pense que la majorité d'entre vous qui suivent l'actualité d'Europa Universalis 4 le savent, il y a eu très récemment un nouveau DLC qui est sorti avec les Cossacks, et qui permet notamment de jouer les hordes qui sont de ce côté-ci du monde, et qui rajoute tout un élément de gameplay. Alors je n'ai pas acheté le DLC encore, je n'ai pas non plus mis à jour pour l'instant ma partie, donc normalement je devrais pas avoir accès à ces nouveautés, et ce qui signifie qu'il y a aussi de fortes chances que si je mets en place le nouveau DLC, je ne puisse plus temporairement accéder au mode Extended Timeline, puisque justement en général les modes mettent un petit peu de temps avant de s'adapter aux nouveautés du jeu, et il serait un petit peu dommage que ça mette ma partie à mal. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement d'ici à la fin de la semaine, on terminera tranquillement la série, on n'ira pas forcément plus loin, on a vu un petit peu comment fonctionnait le mode, on n'aura pas vu les éléments avancés du gameplay avec les nouvelles unités, tout ce qui est en rapport aux technologies, aux doctrines. Pour l'instant, on en est encore aux doctrines qui sont les toutes premières, en fait, tout simplement. Donc on en est vraiment plutôt très très loin. Et vous voyez que dans ces cas-là, il va falloir attendre un bon moment avant de pouvoir jouer. Et j'ai pas spécialement envie de jouer en vitesse 5 ou de laisser le jeu avancer avant que je puisse faire quoi que ce soit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement jouer la partie normalement jusqu'à vendredi, et lundi prochain, on aura une nouvelle série. Alors ça sera pas sur du Europa Universalis 4, ça sera sur un autre jeu. Dont j'ai déjà présenté un élément sur la chaîne, mais vous aurez plus ou moins la surprise. On en parlera certainement dans le live du week-end prochain. En tout cas, nous on était avec les Pictes, on a trois vassaux, à savoir la Gaule, Venise et la Galice. On est en train d'intégrer la Galice doucement mais sûrement. Et il va falloir continuer dans cette voie-là. D'ailleurs, il est possible que je prenne une doctrine qui soit liée à la diplomatie. Non, c'est déjà le cas. Donc j'ai trop de relations diplomatiques. Oui, en effet, j'ai 4 sur 3. Et c'était quoi l'autre que j'ai en trop? Gaule, Urbino, d'accord. Ok, ça passera quand on ne sera plus en guerre avec Urbino. Urbino, d'ailleurs, on pourra donner des territoires à Venise. Je pense que ça pourrait le faire. Ou alors on vassalisera l'Étrurie. Je vais essayer de vassaliser aussi l'Empire romain pour le plaisir de le faire. Donc il y a quand même pas mal de choses à réaliser. On a un peu de séparatisme vascon, mais c'est en train de se régler doucement. Il va falloir aussi qu'on regarde cette histoire de missionnaire, voilà, qui avance tranquillement là aussi. On est passé quand même, on a bien monté, hein, 86% d'unités religieuses, on est plutôt pas mal. La Sardaigne a rejoint la coalition. Dommage, je voulais lancer une guerre contre la Sardaigne, ça sera pas le cas, tant pis, parce que je voulais les vassaliser pour pouvoir intégrer ces territoires-là, mais vous me direz, si on vassalise l'Étrurie par exemple, ça sera tout aussi possible, donc ça sera plutôt intéressant, bien entendu. Pour l'instant, on monte un petit peu les relations avec nos voisins, voir ceux qui pourraient nous apprécier un petit peu plus. Avec la France, ils nous apprécient pas spécialement, mais on va peut-être améliorer un petit peu les relations avec eux. Améliorer les relations, ce sera gentil. Voilà, on leur fera la guerre plus tard. C'est pas très grave. Donc on va juste les mettre tranquillement à 0, je pense. Oui, alors là, c'est avec Urbino. Oui, Urbino, on monte un peu les relations. La Gaule. Oui, ça avance tranquillement. Nous avons été en guerre, va disparaître. Nous avons déclaré une guerre, va disparaître aussi. L'expansion agressive va diminuer. D'ailleurs, on pourrait tout à fait essayer de trouver... non, l'efficacité commerciale, non. Mais trouver quelqu'un qui améliore les relations. On va le faire revenir, et puis ça sera très bien. On n'attend patiemment que ça avance. Il va peut-être falloir que l'on fasse revenir des armées de ce côté-ci, histoire de faciliter un peu la tâche.
On va baisser le coût des armées. Réduire l'inflation avec de l'administration. Oui, on peut se le permettre une fois. Pourquoi pas 2 fois. Allez, une petite troisième fois. Ce qui sera très bien. Pour que ça nous coûte un petit peu moins cher. Ce sera peut-être pas plus mal, je pense. Et on perd combien? 0,10 par an. Ouais. Ça va demander un certain temps, mais ce sera déjà pas mal. Accroissement du troc, 100 points d'administration, perte de 2. Ouais, bah allez hop. On se permet de baisser un petit peu tous ces soucis. Si on passe à 4%, voilà, 3,99 c'est tout à fait acceptable, je pense, hein, de ce côté-ci. On a quelques conseillers. Efficacité commerciale, l'intérêt un peu limité. Si ce n'est faire plus de points temporairement. Non, on peut peut-être se le permettre, hein. Qu'il n'y en a plus de revendications du côté de la Gaule, donc c'est pas plus mal. Ok, Alicante, c'est converti. Donc là, Alicante, hein, c'est par ici. Voilà, donc c'est tout ce qui peut être les problèmes liés en Espagne. Au moins, bon, il y aura des séparatistes vascons qui vont nous poser quelques problèmes, mais au moins, ça va faire en sorte, je pense, de stabiliser un petit peu la région, même temporairement, ce qui sera plutôt pas mal. Bon, nos vassaux tirent un peu la tête, mais pour l'instant, même la Gaule, ça a l'air d'aller un peu mieux. Donc très bien. Bon, on va donner de l'argent, on a de l'argent. On va réaméliorer les relations avec. Alors, il y en a qui, dans les commentaires, me demandaient de faire des mariages royaux. Ce n'est pas toujours possible, tout simplement, parce que on n'est pas, soit pour leur attitude, soit tout simplement parce que on est en train de les annexer. Donc, faire ça n'est pas très intéressant, pour ne pas dire pas utile du tout. Donc, faut que ça ait un intérêt, hein, les mariages royaux. On n'en fait pas. Il n'y a pas d'intérêt à faire des mariages qui ne nous apporteraient rien du tout. 37% pour Rome. Ouf, ça fait 122%. Si on arrive à annexer encore quelques territoires de l'Empire romain, on pourrait vassaliser l'Empire romain. Mais bon, pour l'instant, l'Empire romain fait pas partie de la coalition parce qu'on est encore en trêve avec lui, tout simplement. Après, il y en a qui, bon, pour qui l'expansion agressive va diminuer petit à petit, donc il n'y a pas de problème. Mais il nous faudrait dans ces cas-là plutôt un conseiller. Bon, je ne m'intéresse pas. Mais si on peut avoir un conseiller qui serait plutôt pour améliorer les relations, ça serait peut-être beaucoup plus efficace. D'ailleurs, est-ce qu'on aurait à monter oui, ça serait pas mal ça, hein. Plein de choses qui seraient intéressantes, mais ça demande du temps. Temps qu'on n'a pas forcément pour l'instant, mais qui viendra certainement. Réputation diplomatique pour annexer plus vite. On serait toujours à 0. Bon, pour l'instant, on est en train d'améliorer les relations avec Urbino. Urbino qui va un peu mieux. Venaux province. Bon, ça va diminuer. Autant pouvoir faire confiance aux Pictes. Bon, on dispose d'un casus belli, transfert de puissance commerciale, ok. Améliorer les relations, ça augmente tranquillement. Bon, Byzance, c'est parce qu'ils sont nos rivaux, hein, donc ils nous apprécient pas du tout, ça c'est tout à fait normal.
D'ailleurs, on pourrait presque déclarer la guerre à Byzance. Le souci étant, c'est que si on attaque ça, on va avoir beaucoup de monde sur le dos, hein. Je rappelle que la coalition est quand même assez importante. Voilà, vous voyez, la Sardaigne, bon, on aura certainement l'Empire romain qui va venir, mais on a Byzance, on a... Ça fait quand même pas mal de monde, et je me sens un peu limite pour pouvoir les attaquer comme cela. En tout cas, pour l'instant, les missionnaires, ça avance. Une époque prospère, plus 1 de valeur, point d'administration, euh... valeur fiscale. Voilà pour les valeurs fiscales, pour le moment. S'assurer que tout aille bien. Là, les missionnaires, ça avance bien, 4.2 par mois, c'est plutôt pas mal. De ce côté-ci, ça veut dire qu'on a en 20, ouais, en 20 mois, on a 80% à peu près, un peu plus de 80%, ce qui est pas mal. Les séparatistes ici sont plutôt tranquilles. Faudrait presque essayer de convertir Biscaye et Labour. Je pense que ça serait pas mal. Parce que le Béarn, c'est tranquille pour l'instant. Autorité accrue. Non, autonomie accrue, d'accord. Adoration de Toutatis, ça c'est pas mal. Stabilité positive. Moins 3, ok. Ouais, c'est l'autonomie accrue qui nous maintient pour le moment, mais... Ouais, je pense qu'on craint pas grand chose dans l'immédiat. Ça met du temps à monter, 5... Ouais. Faudrait qu'on convertisse Biscaye et Labour, je pense. Ça serait pas mal. Après, est-ce qu'on a quelqu'un pour convertir? Pas spécialement, hein, pour le moment. Si ce n'est qu'on gagne des points. Ce qui, ça, est avantageux, je dois bien l'avouer. Le faire revenir. Ok, on a perdu Casus Belli contre la Gaule. Donc la Gaule devrait nous apprécier un peu plus. Déjà, la Gaule, 97, ce qui est plutôt acceptable. Bon, suzerain tyrannique, c'est pas top, mais... Je crois qu'on va devoir finir par annexer la Gaule, mais il faut monter les relations avec eux. D'ailleurs, je vais augmenter les relations avec Venise. C'est plutôt pas mal de ce côté-ci. D'ailleurs, ils sont toujours une alliance avec la Gaule, alors qu'ils sont nos vassaux. Allez comprendre. Ça, c'est aucun intérêt. Tout va bien donc pour le moment. Bon après c'est vrai que l'intégration va demander du temps, beaucoup de temps. En même temps on a donné des territoires entre-temps à la Galice, donc ça n'a pas vraiment aidé de ce côté-ci. Bon on va le faire revenir, ça c'est très bien. J'avais vu que les Allemands étaient en train de... Étrurie et Tunisie. D'accord, ils attaquent l'Étrurie. Donc ça veut dire qu'on pourrait essayer de vassaliser... On va améliorer les relations avec l'Étrurie. Parce que si on peut les vassaliser, ce serait pas mal. La Tunisie, s'en moque un petit peu, mais l'Étrurie, si on peut les vassaliser, je dirais pas non. Ah, il faudrait vraiment qu'on trouve quelqu'un pour améliorer les relations diplomatiques. Ok, on peut plus en faire de revendications. On a réussi à convertir Gérone. Bonne nouvelle, on va commencer Biscaye. Donc dans ces cas-là, ce qui va causer quelques problèmes de séparatisme. Vous voyez, Biscaye est passé à 9%. Mais au moins, là, on va se faciliter les choses, je pense.
par la suite, puisque si on a plus ces vascons sur le dos, je vais pas dire non. Et après, ouais, le point 9, il va tomber très très loin, hein. Ça va être à moins 5 ou 6 facilement. Alors, par contre, qui est-ce que l'on pourrait... Saxe, Frise, Marcoman, Limbourg. Ils ont quand même beaucoup de monde en fait allié à eux, et ce qui me pose problème en fait un peu. Ça bloque le jeu des alliances de ce côté-ci. Il faudrait presque qu'il y en ait un qui soit allié à nous, temporairement. Et la réputation diplomatique, l'augmenter, me permettrait d'annexer plus vite... d'intégrer plus vite la Galice, mais là je dois dire que je suis pas forcément très intéressé dans le sens où si j'essaye de les annexer, enfin si j'essaye d'accélérer, j'aurais peut-être pas forcément les points. Il manque 120 points, enfin plus de 120 points même. Pour le coup c'est 208 points, ce qui est beaucoup. On va virer il y a du prestige annuel pour le moment. Ça va baisser de 0,20, ce qui est plutôt pas mal. Là on maintient, on monte un peu notre or. Et c'était quoi notre objectif? Ah oui, c'est virer Byzance de l'Italie. Bon, on va peut-être essayer de faire ça d'ici la fin de semaine. Ce qui pourrait être intéressant. Après, faut voir ce que ça donne. 82, ouais, ça fait 4 ans quand même. Hein. C'est plutôt long. Ou alors il faudrait qu'on arrive à avoir un curé. Puissance des missionnaires. Ça, je prends. Parce que si on peut convertir plus vite, ça m'arrangerait, ça. Tant pis pour l'inflation, mais que l'inflation d'ailleurs, on peut la diminuer en utilisant nos points. Ce qui est beaucoup mieux. Et on a maintenance des forteresses. On sait qu'on a une forteresse, on en a une ici. Est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires ces forteresses? Sincèrement, j'en sais bien rien. Non, c'était pas ce que je voulais faire. Je voulais voir les bâtiments sur cette... qui sont ici. Qu'elle me coûte cher cette forteresse, tant pis si j'en ai pas. Alors comment ça se passe avec la Gaule 2.5? Ça n'a pas monté avec les Vascons, hein. Ça c'est plutôt pas mal, donc ça va nous permettre de convertir plus rapidement certaines provinces, ce à quoi je ne suis pas contre. En espérant que les truries, ça aille un peu mieux. Alors apparemment les Étrusques arrivent à repousser un petit peu les Allemands, mais ça n'a pas l'air d'être fantastique non plus hein, de ce côté-ci. Vous voyez des tonnes d'armées qui débarquent quand même, ce qui est assez imposant. Faut bien l'avouer. Mais pour l'instant, ça n'est pas suffisant pour qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Là,
morale, puissance, réduction de l'inflation, réputation diplomatique, non, il n'y a pas de choses vraiment intéressantes pour le moment. Il est toujours en 82, hein, donc on va pouvoir monter un petit peu le temps. Et puis on se laissera sur la conversion de Biscaye. Voilà, les Vascons qui font connaître qui sont pas contents. Ok, ça c'est fini. Biscaye, c'est passé à 1%. Alors d'accord, pourquoi Biscaye est que 1%? Présence d'un missionnaire, ça devrait disparaître. On va essayer le Béarn et le Labour, surtout le Labour pour commencer, puisque c'est là où on a des risques. Mais c'est surtout là-dessus que l'on va se laisser pour cet épisode. Donc sur ce, ben moi je vous remercie d'avoir regardé bien sûr l'épisode en question, d'avoir regardé la vidéo. Merci de suivre la série, de commenter, et on se retrouve donc dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!